Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 10 janvier. Regardons ensemble les titres de cette édition. La sécurité en question à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, et ce un mois après l'intrusion de militants écologistes de Greenpeace dans l'enceinte. Pour éviter une récidive, les moyens techniques et humains ont été renforcés. Nous ferons le point avant le procès des écologistes prévu le 20 janvier prochain. L'immobilier dans l'Aube, où en est le marché? Selon les représentants du secteur, l'année 2011 a été assez mitigée et l'année 2012 ne s'annonce pas fantastique au niveau des ventes et des prix. Bilan et perspective ce soir dans le journal. Et puis le portrait d'un artiste installé à Romilly-sur-Seine, Istok Sostarek. Ce plasticien d'origine slovène travaille la lumière et le papier mâché. Découverte de cet extraterrestre des arts plastiques dans son atelier au bois et dans le JT ce soir. C'était il y a un mois. Des militants écologistes de Greenpeace déjouaient les systèmes de sécurité de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Ils avaient réussi à pénétrer dans l'enceinte du site, soi-disant ultra sécurisé. Une intrusion qui a fait des vagues. Pour rassurer et surtout pour éviter une récidive, EDF a décidé de renforcer les moyens humains et techniques autour de la centrale. Les explications de Christian Vira. On est juste en face des réacteurs. Apparemment, on est là depuis pas mal de minutes. Personne ne vient. Le 5 décembre dernier, ces images sont passées en boucle dans les médias. Des militants de Greenpeace ont mis un quart d'heure pour se positionner sur l'un des dômes de la centrale nucléaire de Nogent. Son maire se souvient encore des engagements évoqués lors d'une commission locale d'information extraordinaire quelques jours après l'événement. Monsieur le sous-préfet a parlé de défaillance. Il a relayé les propos du ministre de l'Intérieur, monsieur Guian. Je suis à peu près certain qu'aujourd'hui, des mesures ont été déjà prises pour renforcer la sécurité. La preuve, c'est que vous avez voulu faire des prises de vue autour de la centrale et quelques minutes après, les gendarmes venaient vous voir. D'après la direction d'EDF, les mesures de sécurité ont été renforcées le soir même, notamment avec l'apport de personnel supplémentaire. On a mis en place des rondes avec des chiens, des rondes cynophiles qui font des rondes tout autour de la centrale. Donc ça, dès l'événement du 5 décembre, quoi. Les équipes de gendarmerie ont été renforcées, pas uniquement à Nogent, sur tous les sites nucléaires, comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur vendredi dans son déplacement à Chinon. Avec l'intrusion des militants de Greenpeace, la centrale nucléaire de Nogent a été pour la première fois confrontée à une alerte sécuritaire. L'analyse de l'incident a abouti au renforcement du matériel de détection et de dissuasion. Des caméras supplémentaires aux endroits stratégiques, en bordure des barrières, en bordure de la frontière du site nucléaire. Ce sont aussi, puisqu'on a une zone très, très étendue, et en particulier la zone qu'on appelle 3-4, où les militants de Greenpeace sont passés, dégagement de quelques arbres pour assurer une meilleure surveillance des limites de propriété de la centrale nucléaire. Voilà les éléments de sécurité passive, quoi. Les 9 militants de Greenpeace comparaîtront devant le tribunal de Troyes le 20 janvier prochain. Ils risquent une peine d'amende et d'emprisonnement. Et le compte-rendu du procès de ces militants écologistes de Greenpeace, évidemment, dans nos éditions du 20 janvier. L'attente toujours à Saudi Médical. La cinquantaine de salariés de l'usine de Plancy-l'Abbaye avaient un nouveau rendez-vous au tribunal de commerce de Troyes ce matin. Un tribunal qui devait confirmer ou bien refuser la liquidation judiciaire de l'entreprise. Et une nouvelle fois, c'est le statu quo pour ces salariés qui attendent toujours de percevoir leur salaire. Avant de se prononcer, le tribunal de commerce de Troyes dit vouloir attendre les arrêts de la Cour de cassation, par ailleurs saisie. La décision est donc repoussée d'au moins 3 mois. Coup de pub ou réelle révolution, le temps le dira. En tout cas, l'affluence a été au rendez-vous aujourd'hui à Troyes pour le lancement de la branche téléphonie mobile du groupe Free. Il devient le 4e opérateur pour téléphone portable en France avec des prix qui semblent défier toute concurrence. À Troyes, donc, la boutique Free, installée rue Émile Zola, n'a pas des amplis de la journée avec des files d'attente de clients à la recherche de renseignements et d'abonnements. Écoutez Joanne et Cécile, 2 Aubois qui attendent visiblement beaucoup de cette révolution. Ils sont au micro d'Annabelle Millet. Par l'intermédiaire des collègues et puis sur internet je me suis renseigné et puis là j'ai vu hier donc ils allaient lancer les offres ce matin
Et puis là, je suis venu voir pour essayer de prendre un forfait, mais bon, vu le monde qu'il y a, c'est pas gagné. Je fais la queue pour profiter de l'offre free avec l'abonnement à 19,80, je sais pas combien, 19,99. Donc c'est le même prix que je paye actuellement pour 1 heure et en fait là j'ai tout en illimité. Illimité à 19,99 €, je pense pas qu'il y aura plus bas. Je paye 35 € pour 1 heure, donc là... En fait j'ai un forfait à la base d'1 heure et je paye le même prix. Et donc là pour le même prix j'ai tout en illimité. Si ça dure pas trop longtemps et que je peux retourner au travail sans être en retard, je vais profiter de cette offre. Et la demande d'ailleurs a été trop forte. Le site internet du nouvel opérateur Free Mobile s'est retrouvé planté une partie de la journée. À nouveau, un grand patron en visite à l'École supérieure de commerce de Troyes. Laurent Vimon, le président du groupe immobilier Century 21 en France, a donné hier soir une conférence devant les étudiants des différentes filières du groupe ESC. 1h15 où il était question de franchise et de réseau notamment. Laurent Vimon a également répondu aux questions des étudiants. Cet autodidacte n'a jamais eu de diplôme. Il se dit aujourd'hui content de pouvoir partager son expérience atypique avec des étudiants. Laurent Vimon au micro d'Aurélie Tunier. J'ai la conviction qu'une partie de mon avenir passera par la redistribution des richesses que j'ai acquises auprès de gens qui ont envie d'entendre être partagés à leur tour. Donc c'est une façon de rendre ce qu'on m'a apporté et puis avec humilité, simplicité et la plus grande bienveillance, d'aider certains et ceux qui le souhaiteront à se faire leur propre avenir professionnel en partant du principe que dans la vie tout est possible. N'étant pas diplômés, n'ayant pas bénéficié d'un enseignement supérieur, leur faire prendre conscience de la chance qu'ils ont d'en bénéficier en gardant peut-être l'instinct et l'envie d'apprendre permanente. Et donc c'est partager avec un groupe d'étudiants des idées et puis les aider peut-être à s'ouvrir et à être en permanence à l'écoute des autres et en ayant envie d'apprendre. Et pour la petite histoire, le président du groupe Century 21 en France a été dans une autre vie maître nageur et même collègue de Philippe Lucas. On reste dans le monde de l'immobilier pour faire un point en ce début d'année sur le marché dans l'Aube. Où en est-il? Est-il sorti de la crise? Les biens sont-ils toujours abordables? Autant de questions que les professionnels du secteur se posent. Après une année 2011 assez mitigée, l'année 2012 ne s'annonce pas fantastique non plus, mais quelques marchés, notamment en ce qui concerne les petits prix, restent dynamiques. Les explications de Cyril Tavernet. Les transactions immobilières 2011 ont légèrement baissé par rapport aux 4 dernières années. Pour autant, les prix se sont tassés comparés aux années d'avant-crise. Le président Aubois de la Fédération nationale des agents immobiliers explique ce léger ralentissement par le climat d'inquiétude économique nationale. L'explication, c'est les informations qu'on a tous les jours sur la baisse éventuelle du AAA, ce qui fait peur à tous les ménages français. Les gens ne veulent plus investir, ni dans l'immobilier, ils ont peur de la bourse. C'est vrai qu'il y a une période d'attentisme assez importante. Autre phénomène qui freine l'immobilier, l'élection présidentielle. Puisqu'on sait que, bizarrement, chaque année avant l'élection présidentielle, il y a une baisse de l'activité, mais que ce soit dans l'immobilier ou dans beaucoup d'activités différentes. Bonne nouvelle tout de même pour 2012, les prix de maisons ou d'appartements devraient baisser de 5%. Pour les agences immobilières, c'est encourageant, mais elles savent déjà quelle cible de produits elles vendront dans l'Aube. À l'heure actuelle, tout ce qui est entre 120 et 180 000 euros en maison, ça se vend. Petits appartements, studios F2 voire F3, ça se vend. On a du mal à vendre des grands F5 ou F6 et on a du mal à vendre des maisons de milieu de gamme. Par contre, la grosse maison à 450 000 euros arrive à trouver preneur parce que ce n'est pas le premier achat. Nicolas Hortu est négociateur depuis 15 ans. Il a vu l'immobilier évoluer de ses prix vertigineux aux années les plus faibles. 2012 sera une période de petits prix. Moi, en ce qui me concerne pour 2012, je pense que je vais travailler les prix les plus bas. Enfin, les prix de transaction les moins élevés. Je veux dire, pour un appartement, en moyenne, on dira environ dans les 80 000 et 150, 160 pour la maison. L'immobilier Aubois est loué ou acheté dans la grande majorité des cas par des Aubois. Quelques investisseurs parisiens, par exemple, achètent dans le département car les prix leur semblent, vu de la capitale, abordables. Comptez entre 2 500 et 3 000 euros le mètre carré pour un appartement neuf au centre-ville de Troyes.
Et puis pour refermer cette page économie, n'oubliez pas le coup d'envoi des soldes d'hiver demain dans l'Aube. Vous le voyez à l'image, les derniers préparatifs en fin d'après-midi. Certains magasins ont d'ailleurs fermé plus tôt, dès 16 h pour se préparer. Le grand rush est attendu dès 8 h du matin, notamment dans les centres de marque de Pont-Sainte-Marie et de Saint-Julien-les-Villas, mais aussi dans les centres-villes. L'opération Bonnes Affaires est ouverte dans l'Aube jusqu'au 14 février. Dans le monde des arts plastiques, on peut le qualifier d'extraterrestre. Istok Sostarek, c'est son nom, est un artiste d'origine slovène, désormais installé dans l'Aube à Romilly-sur-Seine. Ce plasticien arrive à dompter à la fois la lumière et le papier mâché. La technique est assez inédite, mais offre un travail très abouti. Cyril Tavernet a rencontré l'artiste dans son atelier de Romilly-sur-Seine. Le reportage. Entrer dans l'atelier d'Istok, c'est pénétrer dans un monde où l'art côtoie le surnaturel. Cet artiste d'origine slovène de 51 ans réalise des œuvres sur papier mâché tibétain, avec des découpages d'autres papiers pour faire apparaître la lumière, la physique quantique ou encore le cosmos. C'est un mélange de tous. La philosophie, la physique quantique, la cosmologie. Il y a beaucoup de théories, ils sont il y a dans ce sujet beaucoup d'inspiration pour moi. Pour l'artiste, lorsqu'il donne un coup de ciseau dans l'une de ses toiles, c'est un passage dans une autre dimension. C'est un passage dans la lumière qui fonctionne avec les photons et beaucoup de particules qui sont aussi connectées avec ça. Geoffroy, le compagnon d'Istok, admire son travail, mais il aimerait qu'il expose davantage, qu'il puisse vivre de son art. Il faut se faire connaître des galeristes. Le problème du monde de l'art, c'est que c'est quelque chose de très... C'est un monde très restreint et c'est surtout un monde de connaissances. Donc si on n'est pas connu, on n'existe pas. Enfin, comme dans beaucoup de secteurs, mais c'est peut-être encore plus vrai dans ce domaine-là. Donc il faut faire des expositions, et même si on a l'impression qu'elles ne vont pas porter, il suffit qu'il y ait un galériste qui passe, et voilà, c'est souvent comme ça que les choses se passent, quoi. Les œuvres exposées chez Istok sont des essais pour un projet plus vaste, la réalisation de tapisseries en 3 dimensions, une vision de l'artiste pour nous faire voir en hologramme, en transparence et en lumière son travail. Et donc, lorsqu'on qualifie Istok d'artiste extraterrestre, l'homme ne rechigne pas. Moi, peut-être. Je ne sais pas, peut-être. Voilà, la question reste posée. Merci de votre attention. C'est la fin de ce journal. Demain, Mathieu Mercier à la présentation du JT. Très belle soirée à vous. À très bientôt sur Canal 32.